Madame, monsieur, chers passagers, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du World Explorer, le fleuron de la flotte de rivage du monde. Toute mon équipe et moi-même sommes heureux de vous accueillir à bord de ce merveilleux navire pour une croisière saveur bretonne et normande. D'ailleurs, chef Lequelec, chef doublement étoilé au guide Michelin, est à bord de notre navire et signera pour les prochaines saisons les menus de gala qui seront servis à la table de notre restaurant. Madame, monsieur, permettez-moi une dernière fois de vous souhaiter la bienvenue à bord. Très belle croisière avec Rivage du Monde. Située au bord de l'océan Atlantique, La Rochelle est la cité maritime par excellence. Son port de plaisance est l'un des plus grands du monde. Le développement de la ville fut assuré par la protection qu'offrent les deux tours du XIVe siècle, qui régulent l'entrée des nombreux navires de commerce dans son port. La tour Saint-Nicolas, véritable donjon orienté vers la mer, remplissait des fonctions militaires. La tour de la Chaîne, quant à elle, abritait le mécanisme de manœuvre de la chaîne qui reliait les deux tours entre elles pour bloquer l'accès au port. Un peu plus loin sur le rivage, la tour de la Lanterne, édifiée un siècle plus tard, se distingue des deux autres par la flèche gothique qui la surmonte. Elle a longtemps constitué un phare, avant d'être utilisée comme prison à partir du XVIe siècle. Le vieux port regorge de cafés et de restaurants et se prête idéalement à la flânerie. La Grosse Horloge marque l'entrée du quartier ancien de La Rochelle. L'hôtel de ville, splendide édifice gothique d'inspiration italienne, est le plus ancien hôtel de ville de France encore en activité. The tune is singing diamonds on the globe. The moon is listening to the nightingale. And while we're lost in dreams, the world around us like a Louisiana fairy tale. The wind is softly blowing through the windows as hand in hand we stroll along the trail. Love is high as high, chanting is tonight like a Louisiana. Is this real? Madame, monsieur, santé à toutes et à tous. Merci de votre présence.
Donc, je suis Stéphanie Lequelec, chef propriétaire du restaurant La Seine à Paris, avenue Matignon, 2 étoiles au guide Michelin, ainsi que d'un autre restaurant qui s'appelle Vive et de Mam, un traiteur un petit peu nouvelle génération. Ça fait 25 ans que je fais maintenant mon métier, la cuisine, avec un parcours à travers de très beaux hôtels et palaces, des restaurants doublement et triplement étoilés. Et aujourd'hui, à la tête de mes maisons et heureuse d'y être. En 2011, à l'âge de 28 ans, je gagne la 2e saison de Top Chef. Je suis alors sous-chef d'un très bel hôtel en Provence. Et effectivement, à ce moment-là, je passe de l'ombre à la lumière. La cuisine, je crois que c'est une espèce d'évidence pour moi, un sacerdoce, une prédestination. Je ne me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire dans ma vie. La cuisine est venue naturellement, elle m'habite depuis toujours. Et c'est au-delà de la passion. De toute façon, c'est un métier de passion, mais je crois qu'on est au-delà de ça. La cuisine et moi, ça fait partie de ma vie depuis toujours, c'est en moi. Voilà, hop, ça c'est la langoustine. One plate for the ravioli. You have one bowl, the beautiful one. Donc mon mari est cuisinier également. Et aujourd'hui, notre 2e fils, Maxime, qui a 18 ans bientôt, s'est lancé également dans cet univers puisqu'il fait des études de pâtisserie. Il est avec nous en pâtisserie. Avec Rivage du Monde, c'est une belle rencontre avec Alain Soleil qui, voilà, on s'est retrouvés autour de mêmes valeurs. C'est aussi un passionné, c'est aussi un chef d'entreprise, avec cette soif, cette quête d'excellence, cette passion qu'il a pour la mer, c'est celle que je peux avoir, et pour les découvertes, c'est celle que je peux avoir pour la cuisine. Et rapidement, nos univers, je crois, se sont rencontrés et j'ai été très excitée à l'idée de pouvoir cuisiner sur les bateaux Rivage du Monde. Donc c'est toujours très plaisant pour moi de cuisiner sur un bateau, de cuisiner dans un univers maritime. Et souvent d'ailleurs, j'angle ma cuisine autour des produits de la mer que j'adore. J'ai décidé de mettre à l'honneur vraiment la quintessence des côtes normandes et bretonnes, à travers des langoustines, à travers du tourteau, à travers des merveilleux coquillages, des huîtres qu'on va essayer de sublimer. Avec un twist toujours. Et quant à la brigade, je suis venue avec une partie de ma brigade, puisque je suis venue avec mon mari et mon fils sur la partie dessert, ainsi que mon second du restaurant. Et on est épaulé merveilleusement par les équipes Rivage du Monde. So, thank you, happy to collaborate with you tonight. Thank you for your help for this menu. Vous savez, la cuisine, c'est un langage un petit peu universel. Quand on traverse le monde, donc on peut aller sur les bateaux et finalement on se retrouve autour de gestes, de valeurs et de passions communes. Donc c'est assez plaisant et finalement assez simple d'employer le langage cuisine pour travailler tous ensemble et fournir une expérience exceptionnelle aux convives à bord de Rivage du Monde. Quel challenge, ça ne manque pas de me rappeler les années Top Chef, où effectivement cuisiner pour 150 personnes, 150 convives de choix sur ce World Explorer, au-delà d'être un plaisir, c'est un challenge. Je vais vous parler en 2 mots de ce menu tel qu'on l'a construit. À travers ce premier plat qui va être une raviole de chair de crabe dans un bouillon un petit peu intense de crevettes grises, une petite brioche aux algues à côté pour l'accompagner. Vous poursuivrez avec une très belle langoustine, vous allez voir la taille du produit est magnifique, toujours de Bretagne, elle sera soulignée d'un petit peu de sarrasin toasté, d'un blanc mangé, une petite mousse qu'on a fait avec les princes. Vous poursuivrez avec un joli turbo. Et
Et puis vous terminerez avec un classique français, parce que je suis très attachée à la cuisine traditionnelle, à la cuisine classique française et à ces beaux plats d'antan. Donc on vous a préparé un veau dans l'esprit d'un veau Wellington, un veau en croûte. Amoureux de la nature préservée, des plages de dunes ou de rochers, des falaises et des petits ports de pêche typiques, Belle-Île-en-Mer est la destination idéale. La citadelle Vauban, dominant le port du Palais, nous accueille. Elle représente à ce jour 1000 ans d'histoire à Belle-Île. Construite dans un premier temps au Moyen-Âge, elle fut remaniée en 1683 par Vauban. Belle-Île, c'est un lieu mythique. Paysages éclectiques, falaises déchirées et panoramas grandioses, landes et dunes préservées, sentiers bucoliques ouverts aux balades romantiques et aux flâneries. L'île qui porte si bien son nom doit son élogieuse réputation à son environnement exceptionnel. À travers ses 85 km² de nature préservée, qui en font la plus grande île des îles du Ponant. Belle-Île-en-Mer a inspiré de nombreux artistes comme Gustave Flaubert, Claude Monet, Arletty ou encore Sarah Bernard qui y ont séjourné. Ville d'art et d'histoire, ancienne place forte, la ville close de Concarneau est enchâssée dans ses fortifications du XIVe siècle, au cœur de l'une des plus belles baies de Bretagne. Sur un îlot de 350 mètres de long et 100 mètres de large, la ville close se signale par un convivial beffroi devenu l'emblème de la ville et un cadran solaire. La cité historique, berceau de Concarneau, abrite les plus belles et les plus anciennes maisons de la ville.
Classée monument historique depuis 1899, grâce à une pétition de ses habitants et à l'initiative d'un groupe d'artistes, les fortifications ont par 2 fois échappé à la destruction et continuent aujourd'hui encore à baigner leurs assises ancestrales dans les eaux de la baie de Concarneau. Nous arrivons ce matin à Saint-Malo, l'une des plus belles villes de Bretagne. Au VIe siècle, un ermite venu du pays de Galles s'est installé sur un rocher en face de la cité épiscopale d'Alette. En 1146, un évêque, Jean de Châtillon, a décidé de fonder sur ce rocher une ville nouvelle qui s'appellera désormais Saint-Malo de Lille. Après la découverte du Nouveau Monde, de l'Amérique, la ville va devenir l'un des principaux ports de France et l'une des villes les plus riches de Bretagne. La cité de Jacques Cartier va prospérer grâce aux bénéfices des fourrures canadiennes, mais aussi de la morue de Terre-Neuve. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle surtout, l'ennemi, c'est l'anglais. Et donc, on envoie un disciple de Vauban, Siméon Garangeau, pour agrandir la ville, pour créer des forteresses afin de la protéger et pour modifier ses remparts. Durant la Seconde Guerre mondiale, hélas, la ville est bombardée pendant une dizaine de jours. 80% des bâtiments de Intramuros, la ville historique, seront détruits. On a dit à ce propos que la ville avait été construite en 10 siècles. Détruite en 10 jours, eh bien elle sera rebâtie en 10 ans. Aujourd'hui, Saint-Malo est évidemment l'un des fleurons de notre croisière. Notre bateau emprunte le canal de Caen pour rejoindre la ville du même nom. Pour l'occasion, le Pegasus Bridge, nommé ainsi en l'honneur des parachutistes britanniques qui ont libéré Caen pendant la Seconde Guerre mondiale, s'ouvre devant nous. Fondée par les ducs de Normandie, puis développée par Guillaume le Conquérant, Caen est une ville chargée d'histoire. C'est grâce à la présence de Guillaume le Conquérant
que Caen s'est vu être un site stratégique au Moyen-Âge. Avec ses nombreuses ruelles et monuments, la ville médiévale de Caen a su garder son charme d'autrefois. Capitale du duché de Normandie avec Rouen, la ville a hérité d'un très riche patrimoine architectural, en partie détruit lors de la bataille de Caen. Bénéficiant d'une grande richesse culturelle et connue pour son caractère festif, Caen est souvent considérée comme étant la capitale culturelle et intellectuelle de la Normandie. Adossée à l'hôtel de ville, l'abbaye aux Hommes est un vrai joyau des architectures romanes et gothiques. À l'intérieur de l'abbatiale, dans le chœur gothique, se trouve le tombeau de Guillaume le Conquérant. L'hôtel de ville de Caen fait partie des mairies les plus imposantes et les plus belles de France. Il s'agit en fait d'un ancien couvent qui abrita par le passé un lycée et qui fait office de mairie depuis 1961. À la fois port de pêche, de commerce et de plaisance, Honfleur a su mettre en valeur un riche patrimoine historique et artistique. Épargné par les épreuves du temps, Honfleur a su préserver les témoins de ce riche passé historique qui en font aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de France. Cité des peintres et de l'impressionnisme, Honfleur a ce supplément d'âme qui la rend irrésistible. Au cœur du centre historique, les ruelles pavées bordées de maisons à colombages continuent de nous laisser sous le charme. L'art est toujours très présent dans la ville, et en plus d'avoir inspiré bien des peintres, de nombreux artistes y ont habité. L'église Sainte-Catherine a la particularité très rare en France d'être construite essentiellement en bois. Elle fut édifiée au XVe siècle. Autre particularité, le clocher est séparé de la demeure. Honfleur est surtout connu pour son vieux bassin caractérisé par ses maisons aux façades recouvertes d'ardoises et pour avoir été maintes fois représenté par des artistes comme Eugène Boudin ou encore Claude Monet. Ce bassin à flot fut créé sur ordre de Colbert en 1681. Autre symbole du vieux bassin, la lieutenance est ainsi appelée car elle servait de logis au lieutenant du roi au XVIIe siècle. C'est le seul vestige important qu'il reste des anciennes fortifications de la ville.